Ecclésiaste et Jérémie. Là-bas. Isaïe 52. Je vous attends. C'est sur la Bible 52. Vous avez trouvé ça? Le verset 11 et le verset 12. Et le verset seulement. Mais, vous avez trouvé Isaïe? Ok. Le verset 11 à 12. Mais, c'est le court verset, 2 versets seulement, mais très puissants. Amen. Amen. Oh, Dieu va nous guérir. Maintenant, on se met debout. Je pense que notre frère Mathéo pourra nous amener dans la méditation. Le verset 11 au verset 12. Allons-y au nom de Jésus. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Sortez du milieu d'eux. Ah, nous sommes en 2026, n'est-ce pas? Nous étions avec eux en 2025. Maintenant, Dieu nous demande de sortir du milieu de ceux qui étaient avec vous en 2025. De sortir de ceux qui vous a tourmenté en 2025. De sortir des attitudes que vous aviez en 2025. Maintenant que je vous ai libéré, maintenant que je vous donne la victoire, maintenant que vous avez traversé, sortez, partez, mais n'allez pas dans la précipitation. My God, Dieu est bon. Donc ici, Esaïe nous enseigne que la vraie délivrance n'est pas seulement le départ physique. La délivrance, ce n'est pas notre départ physique seulement, mais une transformation profonde de notre vie. Ce n'est pas Dieu t'a délivré, tu as passé en 2026, et Dieu t'a donné une victoire quelconque, tu es traversé. Ce n'est pas ça seulement physique, mais profonde, marquée par la sainteté et la foi. Amen. Marquée par la sainteté et la foi. Donc, et la présence de Dieu doit être active chaque jour de notre vie. Chaque étape de notre vie. Parce que nous avons lu quelque part, il a dit quoi? Je marcherai. Hein? Il a dit ça, n'est-ce pas? Devant vous. Voilà. Je marcherai devant vous. Il a dit, il affermera votre marche. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël affermera votre marche. Sortir, ça veut dire que nous devons sortir de l'impureté. C'est ça le terme. Sortir de l'impureté. Parce qu'il a dit là-bas, quand nous avons lu, il a dit, purifiez-vous. Amen. Il dit, purifiez-vous. Vous qui portez le vase de l'Éternel. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous purifier de tout ce qui nous avait envahi en 2025. Sortons, purifions-nous de tout ce qui nous avait envahi. Dieu veut une transformation profonde dans notre vie. Sortir de l'impureté, afin que nous puissions marcher dans la sainteté et que nous puissions marcher, nous puissions avancer sous la direction de qui? De Dieu. Quand il dit marcher, je vais affermer vos pas, c'est-à-dire c'est marcher sous sa direction, marcher sous sa conduite. Amen. Amen. Donc le premier point ici que nous avons développé dans ces deux versets-là, quand il dit partez, sortez de là, cela veut dire Dieu nous appelle à nous séparer. Dieu nous appelle à une séparation spirituelle claire. Premier point, Dieu nous appelle à la séparation spirituelle. Amen. Dieu nous appelle à la séparation spirituelle. Il dit, partez, sortez de là. Moi, j'étais où en 2025? Toi, tu étais où en 2025? Maintenant, Dieu nous demande de sortir de là. Qu'est-ce que tu faisais qui n'était pas bon en face de Dieu en 2025? Maintenant qu'on est en 2026, Dieu nous dit, sortez, partez.
Dieu avait donné un ordre à l'époque à son peuple qui était à Babylone, en captivité. Dieu leur a dit de sortir. Mais sortir de quoi? De l'impureté, là où ils vivaient. Amen. Amen. Sortir de l'impureté. Pour qu'il le délivre. Maintenant, vous voyez ici que Dieu les poussait à la délivrance. Et cette délivrance ne peut pas commencer sans la séparation volontaire des péchés. Sans la séparation volontaire des mauvaises habitudes. Donc Dieu leur demande de se séparer. Nous allons nous séparer de quoi, par exemple? De compromis, des rituels sataniques que nos parents continuent à faire aujourd'hui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas continuer à penser à ça. Nous devons toujours, comme nous avons eu la possibilité, la chance d'entrer en Jésus-Christ, nous devons nous séparer de ces rituels. Ne plus revenir dans ça, ne plus penser à ça. Même si on t'appelle, même si on te demande, il faut faire ça dans notre famille, à ceci, à cela. Non, 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 non. Toi, tu es déjà sorti pour toujours. Amen. Amen. Des systèmes contraires au monde, à Dieu. Nous sommes dans ce pays-ci, il y a beaucoup de systèmes sataniques qui sont organisés dans les écoles, partout, qui sont devenus un mode de vie normal, alors que ce n'est pas vrai. C'est anormal. Le diable est entré dans ça. Nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ne pas nous comporter comme eux. Nous devons sortir de ces habitudes-là. Regarde, quand vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Là, Dieu nous demande de sortir du système de ce monde où nous vivons, qui est contraire à la parole de Dieu. Nous ne devons pas vivre selon ces gens avec qui nous sommes. Même vous en classe là. Ne vivez pas comme tout le monde. Amen. Amen. Même nous au travail, ne faisons pas comme les autres. Ne faisons pas comme tout le monde. Oh, ici c'est comme ça. Non, non. Nous, on est en Christ, c'est pas comme ça. Nous avons notre modèle de vie. C'est ce que Dieu nous dit de sortir. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen. Amen. Les gens sont en train de fêter Halloween. Toi aussi, tu veux toucher à ces choses-là. Est-ce que tu connais ce qui est là? Amen. Amen. Il y a des esprits qui sont cachés derrière ces choses-là. Mais toi, ne fais pas comme eux. On dit, quand vous lisez encore dans Apocalypse 18, le verset 4, il dit quoi? Dieu dit quoi? J'ai entendu du ciel, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. Amen. Nous sommes au Canada, c'est une bonne ville, c'est bien, il y a tout, nous sommes tellement heureux, la nourriture, quoi que ce soit, c'est magnifique, il y a football, il y a quoi que ce soit. Mais n'entrons pas dans le système. Choisissons, faisons ce qui est bon à l'égard de Dieu. Ce qui n'est pas, qui ne concorde pas à Dieu, nous ne sommes pas obligés d'imiter les autres. Amen. Amen. Je veux être très, très prudent. Renonçons, mon frère, ma soeur. Dieu dit quoi? Dans ce que je lis dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est pris. Dieu nous demande sur le plan pratique de renoncer aux relations toxiques. Amen. Amen. Si vous avez des relations toxiques en 2025 qui n'ont pas donné la paix, des relations très toxiques qui te poussaient à vivre dans le péché, des relations toxiques qui ne te donnaient pas la joie, qui ne te mettaient pas en paix, tu es mal à l'aise, alors que Dieu nous a dit, le projet qu'il a formé pour nous, c'est le projet de paix et de bonheur. Mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois sortir de ces relations-là pour ne pas détruire ta vie. Amen. Amen. Il faut sortir des relations toxiques. Abandonne les habitudes qui sont mauvaises. Les mauvaises habitudes pécheresses. Mes amis, abandonnons les mauvaises habitudes. Les jeunes gens, les adolescents, les mensonges, il faut abandonner ça. Amen. Amen. Papa te dit, tu as fait ça. Non, c'est pas moi alors que tu as fait ça. Non, non, c'est péché. Il faut abandonner ces mauvaises habitudes-là. Abandonner. Amen. C'est très important pour votre croissance
pour votre maturité spirituelle. Il faut abandonner les mauvaises habitudes, les mensonges, les tromperies. Quand tu mens, tu es enfant du diable. Parce que Jésus a dit lui-même que vous êtes comme votre père, qui est le père du mensonge, Satan. Amen. À chaque fois quand tu fais le mensonge, sache que Satan t'a récupéré. Comme Jésus avait dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Moi, je vais prier pour toi, pour te libérer. Amen. Amen. Donc, ne vous laissez pas entraîner de Satan facilement. Abandonnons tout ce qui est la colère, la haine, la jalousie, le manque de pardon. Ce sont des habitudes mauvaises. Nous devons abandonner ça. C'est ça, sortez. Sortez des mauvaises habitudes. Sortez des milieux de... Sont de mauvaises habitudes. Si moi je me comportais mal, si tu te comportais mal, change maintenant. Amen. Amen. Change. Voilà. Nous devons quitter les environnements qui affaiblissent notre foi. Vous comprenez ce que je veux dire là? N'ayez pas des amis qui n'ont pas la foi. Ne sois pas intime de gens qui ne prient pas comme toi. Parce qu'ils vont t'entraîner dans le mal. Amen. N'ayez pas des amis qui ne sont pas, qui ne prient pas. Quand je dis amis, parce que les gens vont me dire, mais donc on ne va pas avoir des amis à l'école? Non, les amis, c'est vrai, mais pas des intimes. Il y a une différence entre amis et camarades. Amen. Ton ami intime avec qui tu partages des secrets est différent avec tes camarades de l'école. Les camarades, tu es camarade à tout le monde, tu dois aimer tout le monde. Même ceux qui te haïssent là, il faut les aimer. Sont tes amis. Mais n'ayez pas d'intimité, de partager des secrets avec eux. Parce que, ils n'ont pas la foi que toi tu as. Ils ne connaissent pas Jésus comme toi tu le connais. Alors, ils vont t'influencer. Tu vas marcher peut-être à l'encontre de la parole de Dieu. Et tu peux avoir une épreuve, une situation difficile. Mais si tu marches avec des gens qui n'ont pas la foi, il ne faut pas t'encourager à faire confiance à Dieu. Amen. Ils vont te dire, ah c'est difficile, hein? Oh vraiment, oh, ils vont te traumatiser. Comme je vois souvent dans nos lieux de travail, quand il y a un petit incident qui arrive, au lieu que les gens cherchent la solution, les gens s'agitent, les gens augmentent encore l'anxiété à celui qui a connu le problème, les gens vous traumatisent encore davantage. Les crédits sont des peureux à mort. Au lieu d'avoir d'abord la maîtrise, voir bon, comment ça s'est passé, quelle solution. Ah, c'est très grave, ah, c'est... Je vais raconter l'histoire. J'ai un enfant là, avec qui je travaille. Alors, il m'a échappé un peu, je pose la question à quelqu'un. Mais tu ne l'as pas vu? Oh, mais il était avec toi! Oh, mais il était avec toi! Je dis non, je n'ai pas dit qu'il est perdu, il vient de passer ici. Donc, tu vois un peu les gens avec qui le sont. Tu vois? Donc, rempli de traumatisme, hein? Et quand vous avez le vendredi, il vous dit, vous dites c'est vendredi, hein? Donc, tu viens avec des traumatismes pour travailler, c'est pas normal. Venez en paix. Pourquoi seulement tu te réveilles le vendredi? Tu vois? Donc, ce sont des gens avec qui il ne faut pas, vraiment, il faut s'abstenir. Parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est un environnement qui n'a pas la foi. Donc, il faut avoir des gens qui te fortifient. Même si tu as des épreuves, des situations dans ta famille, dans le travail, dans tout le plan. Marche avec des gens qui ont la foi, qui t'encouragent à espérer, à faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Choisis l'environnement. Sur le plan pratique, si Dieu te délivre, par exemple de l'alcool, le péché, je ne sais pas de quoi, il faut décider d'éviter le lieu, les amis, les endroits qui t'ont plongé dans les mal. Amen. C'est ça sortir. Dieu t'a sauvé la vie, Dieu t'a libéré de mauvaises choses, mais il faut maintenant prendre une décision de ne plus fréquenter ceux qui t'encourageaient dans les mal, ceux qui t'ont plongé dans l'erreur. Amen. Amen. Très important. Très, très important. Deuxième point, je pense que je ne vais pas aller trop loin. On va s'arrêter quelque part et puis continuer prochainement. La sainteté est une responsabilité spirituelle. La sainteté est une responsabilité spirituelle. Tu es responsable de demeurer saint, de craindre Dieu dans la sainteté. Je suis responsable de marcher dans la sainteté. C'est ce que Dieu nous demande. Sortez, partez. Nous allons lire
purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Nous sommes ici tout le temps, nous prions le Seigneur. Donc, nous sommes obligés de marcher. Nous avons la responsabilité de marcher dans la sainteté. C'est ce que Dieu nous demande. Il a parlé quelque part. Ce que je veux, c'est la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra qui? Le Seigneur. Amen. Amen. Il est écrit dans la Bible. Donc, nous avons la responsabilité de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi il a dit, ne touchez rien d'impur, purifiez-vous. Dieu nous demande à la pureté intérieure et extérieure. Amen. Amen. Ne cherchons pas à marcher seulement, on se voir, ah, celui-là il est saint, c'est l'enfant de Dieu. Ah, mais c'est un homme de Dieu, il est saint. Vraiment, il est de l'extérieur. Non! Il faut aussi à l'intérieur. Ce que les gens voient de toi, c'est ce qui reflète aussi ce que tu as à l'intérieur. Amen. Amen. C'est ça la sanctification que Dieu nous demande. Les amis, ne dites pas que nous sommes des adolescents. Si Jésus revenait aujourd'hui là, il va te juger de ta marche. Ne dis pas que non, je vais commencer à vivre dans la sanctification quand je vais grandir comme papa. C'est bien maintenant. Chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. C'est ce que la Bible dit. Que tu sois petit, que tu sois grand, bébé, nous sommes tous, nous serons devant Dieu. Et tu viens de Dieu. Pour voir, ah, celui-là, ok, passe. Celui-là, ah non, passe. Celui-là, ah non, allez, toi là-bas. Celui-là, et ainsi de suite. Donc, la sanctification est très importante. C'est pourquoi, en 2026, Dieu nous demande de nous purifier, nous qui portons le vase de l'Éternel, nous qui nous disons chrétiens. Il faut que les gens voient la différence entre nous qui adorons Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. Partout, que ce soit à l'école, au travail, partout, n'importe où, il faut que cela se manifeste. Ne faisons pas un semblant de faire plaire aux gens que nous sommes des chrétiens alors qu'en réalité nous ne le sommes pas. Non. Dieu dit, comme vous portez mes vases, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, qui habite en nous, nous devons nous conformer au Saint-Esprit. Amen. Amen. Très important. Surtout, comme je vais dire, nous qui servons le Seigneur. Vous savez, même dans la Bible, il est écrit que nous serons jugés. Nous qui chantons là, nous qui annonçons l'évangile là, nous qui écoutons là, nous tous nous sommes des disciples. Ne dites pas que pas moi seulement les pasteurs. Non, toi aussi tu es disciple de Jésus. Amen. Tu seras jugé. Donc, nous devons préserver cela, la sanctification. Si tu vois que tu es faible, parce que nous avons dit, le corps là est faible, hein? Le corps c'est vrai, mais l'esprit qui est en nous est fort. Amen. L'esprit qui est en nous est fort. Priez le Saint-Esprit, dit, Saint-Esprit, aide-moi, je suis en face de la tentation, aide-moi, soutiens-moi. Tu vas voir, comme tu as la volonté de demander à Dieu de te soutenir, Dieu va te soutenir. Amen. Amen. Regardez, il est écrit dans... Donc, quand quelqu'un commet des erreurs de faute, il dit que non, parce que je suis faible. Non, ce n'est pas une raison. C'est qu'il veut seulement commettre des péchés. Il veut seulement vivre dans l'erreur. Regardez ce que l'apôtre de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous a survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc, devant la tentation, Saint-Esprit de Dieu, soutiens-moi. Il va te faire sortir sans commettre de péché. Nous allons lire avec vous. Ne donnez pas raison des corps. Non. Demande à Dieu, soutiens-moi. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette tribulation. Même en famille, même en couple. Seigneur, soutiens-moi. Voilà. Nous qui sommes les hommes, par exemple. Nous qui sommes les hommes là. Tu vois, quand je m'adresse aux hommes qui sont ici. Je ne dis pas aux hommes mais aux hommes mariés. Tu es là à la maison. Tu vois ta femme vient. Ne réponds pas. Amen. Ne réponds
faites attention. Moi, j'expérimente ça tout le temps. Et moi, d'abord, je suis terrible. Hein. Quand je vois comme ça, je ris. Je ris pour diminuer aussi la colère qui vient de l'autre côté. Je ris. Ah, c'est quoi encore? Je commence encore à comprendre les situations. Maintenant, la colère va s'enflammer, finalement, ça va se disparaître comme ça. Parce que je dis, oh, mais moi, je m'enflamme contre la personne, mais la personne en question néglige. Donc, lorsqu'il s'enflamme, ou bien il parle, commence déjà à méditer dans ton cœur. Seigneur, donne-moi la force de ne pas répondre dans la chair. Amen. Les femmes, pareil. Moi, je viens, puisque nous, les hommes, là, on est toujours, c'est moi le chef. Je cherche à imposer. Là où tu es, vous savez que vous, les femmes, Dieu écoute plus votre prière. Dis, c'est ta Père. Ah, Seigneur, soutiens-moi. Que je ne tombe pas dans ce piège. Parce que ce qui est vrai, quand nous avons parlé de la tentation, ce qui est vrai, partout où nous y allons, vous savez, dans ce pays-ci, il y a beaucoup d'oppression. Vous allez au travail, vous revenez, tu es opprimé par une situation que tu as connue à l'école, au travail, je ne sais pas où. Et parfois, tu viens à la maison, si tu n'as pas la maîtrise, tu vas déverser ça même sur les enfants. Amen. Ton problème du travail, mais si tu n'as pas la maîtrise, tu vas venir. Il faut faire attention. Toi, tu vas croire que peut-être ma femme ou bien mon mari est contre moi, alors que c'est un problème qu'il a connu là-bas. Mais comme il n'a pas si maîtrisé, allez, il vient déverser à la maison. Maintenant, si toi aussi tu n'as pas la prudence, la souplesse, vous allez vous embrouiller jusqu'à créer des isonies, des désordres, alors que la réalité n'est pas celle-là, la réalité est ailleurs. Amen. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu de nous soutenir. Dieu nous demande toujours de demeurer saint. Regardez. 1 Pierre, ouvrez la Bible. 1 Pierre, chapitre 1er, 15 au verset 16. Je vous attends. 1 Pierre. Ah. Je vous ai dit rapidement. 1 Pierre, chapitre 1er. C'est vers la fin. Voilà. Ah, 1 Pierre 1 Pierre 1, 15 à 16. Tu as trouvé? Allez. 1 Pierre 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1er, verset 15 au verset 16. Allez-y. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Dans toute votre conduite. Est-ce qu'il faut être sincèrement à la maison? Non. Sincèrement à l'école? Non. Au travail? Non. Partout où tu passes, même quand tu vas au shop pour acheter, soyez saint. Ne vole pas. Amen. Partout où tu vas, soyez saint. C'est ça la parole de Dieu, ce n'est pas des mots. Soyez saint partout où tu vas. Où que tu es. Pourquoi? Parce que nous portons les vases de Dieu. Tout le monde nous regarde. C'est chrétien. Et il nous observe, il veut voir comment nous nous comportons, comment nous agissons. Et dès que tu commets l'erreur, tu vois, les chrétiens là, c'est le diable, c'est son rôle. Il cherche toujours à nous tendre des pièges pour que demain, il va commencer à faire une mauvaise campagne contre nous. C'est comme ça que le diable fait. Tu as dit que c'est un chrétien. Regarde ce qu'il a fait. Les chrétiens là. Dieu nous a dit d'être saints. Partout, dans tout notre conduite. Dans Psaume 24, verset 3 4, moi je vais lire rapidement. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous avez suivi les amis? Qui ne jure pas pour tromper. C'est celui-là qui peut se dire saint, qui peut vivre dans la montagne de l'Éternel, la montagne sainte. Or nous sommes obligés, imposés par Dieu, de demeurer toujours dans la montagne sainte. Pour que même le diable ne puisse pas nous attaquer. Même s'il nous attaque, mais comme nous sommes toujours prêts dans la montagne sainte, il va tomber. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que nous sommes attaqués très souvent, nous sommes menacés, mais nous ne sommes pas abattus parce que Dieu nous protège. Amen. Donc examinons à tout temps
notre vie devant Dieu. Examinons. Chaque fois, la Bible dit, le juste tombe 6 fois, mais cette fois, Dieu fait quoi? Dieu le relève. Donc nous devons examiner chaque moment de notre vie, à chaque instant. N'attendez pas demain. Examinons notre vie. Demandons toujours pardon et purifions-nous par la repentance. Quand il tombe par erreur, n'attendez pas les dimanches, n'attendez pas les soirs. Pendant que tu es tombé, demande pardon. Même si tu es en train de travailler, tu vois que tu as fait quelque chose de mal, Seigneur, pardonne-nous. Je vous en prie. Amen. Amen. N'attendez pas le temps, ne donnez pas l'accès au diable. Veillons surtout dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Il faut que nos paroles, nos actions, nos pensées reflètent la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Chaque fois, si tu as parlé quelque chose qui n'est pas bon, tu as pensé à une pensée négative, tu as posé un acte qui n'est pas normal, il faut veiller. Fais un effort de ne pas tomber à ça. Mais si c'est arrivé, cherche à implorer le Seigneur. Mais pour ne pas tomber, veillons déjà à l'avance. Tout ce que tu peux faire, veiller. Est-ce que ce que je dis là, est-ce que ça honore Dieu? Ce que je pense là, ce sont les pensées de Dieu. C'est que, ainsi de suite. Si je suis pasteur, si tu es vrai chrétien, choisissons l'intégrité financière. Même quand personne ne nous regarde. Amen. Choisissons l'intégrité partout où nous sommes. Même si personne ne nous regarde. Même s'il n'y a pas un témoin. Marchons dans l'intégrité. Soyons toujours saints dans tous les domaines de notre vie. Au travail, dans le couple, hors de la maison. Demeurons saints. Très important. Je pense que c'est là que je vais conclure aujourd'hui pour dire Dieu nous appelle à sortir du péché et des compromis. Marchons toujours dans la sanctification, évitons le compromis. La sanctification est indispensable pour notre délivrance dans le combat spirituel. Amen. Vous savez, quand vous rencontrez une situation compliquée et Dieu vous délivre, ne crois pas que tu t'es délivré toi-même. Dieu a regardé ta conduite. Amen. Dieu a regardé, ah, celui-là, c'est mon enfant, je dois le sortir de cette situation-là. Je ne dois pas le laisser. Mais si ta conduite n'est pas bonne, tu vas voir que la vie ça va continuer. Et là, Dieu te demande de corriger quelque chose. Ne crois pas que quand il y a la souffrance, que toujours Dieu ne veut pas de toi. Non, non. Comme il te connaît, il t'a déjà récupéré comme son fils. Mais quand il y a une situation difficile, Dieu te demande de corriger quelque chose. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Et ta sanctification, c'est ça qui te donnera la victoire dans ton combat. Amen. Ne soyons jamais découragés. Soyons seulement fidèles, saints, en face de Dieu. Nous avons lié avec vous dans toute votre conduite. Même si tu es haï par quiconque, menacé par la famille, attaqué par tes relations, perturbé, maltraité par tes voisins, même par ton mari, même par ta femme, ta sainteté là te donnera la victoire. Amen. Amen. Persévérons. Craignons Dieu. Quels que soient les combats, j'ai toujours dit, demeurons dans, comme je veux dire, demeurons dans la sainteté, la sanctification. À la taille de tes épreuves correspondra aussi la taille de ta victoire. Acclamons le Seigneur.